élèves, aujourd'hui, on va commencer le premier texte de l'unité 5, qui est sur le titre de Protégeons la forêt. Le projet à réaliser à la fin de cette unité, c'est réaliser une affiche pour la Journée internationale de la forêt. À la fin de cette unité, et comme d'habitude, on doit préparer une affiche qui va coïncider bien sûr à la Journée internationale de la forêt, afin de sensibiliser les gens, et surtout les enfants, de l'importance des forêts dans notre vie. Mais avant de commencer, essayez bien sûr d'observer le titre « Protégeons la forêt ». Quel est le type de cette phrase? On a déjà vu les types. Et comme vous remarquez, on a « protégeons la forêt ». Le verbe, c'est « protégeons ». Qui est-ce qui protège? Ce sont nous. Mais est-ce qu'il y a nous? Est-ce qu'il y a le sujet? Bien sûr, un verbe conjugué sans sujet, automatiquement, c'est une phrase injonctive. Très bien, vous vous rappelez de la phrase injonctive? C'est une phrase injonctive. Mais qu'est-ce qu'elle exprime quand je dis « protège-toi », « protège tes camarades »,« protégeons la forêt ». Est-ce que c'est un ordre? Bien sûr, ce n'est pas un ordre, mais c'est un conseil. Pourquoi on demande de protéger la forêt? Pourquoi? Parce que la forêt risque un danger, parce que la forêt souffre. D'accord? Et qui doit protéger? C'est l'homme. Alors, dans le texte suivant, on va essayer de voir, ou bien de connaître, de quoi souffre cette forêt. Pourquoi cette forêt souffre-t-elle? Pourquoi on appelle et on demande aux gens de protéger la forêt. D'accord? Alors, le titre, c'est « Inestimable forêt ». Le inestimable, le mot inestimable, ça veut dire qu'on ne peut pas estimer la valeur, on ne peut pas reconnaître sa vraie valeur, on ne peut pas dire que les forêts, ou bien cette forêt coûte 2 milliards, ou bien 3 milliards, d'accord? Parce qu'on ne peut pas lui donner une valeur, un prix. Elle est trop chère, trop précieuse, d'accord? Et ouvrez les manuels à la page 138 et 139. Découvrons ensemble, bien sûr, ce texte. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a 2 illustrations, 2 documents. Le premier document, bien sûr, parle de la répartition des forêts dans le monde. Il y a des pays qui contiennent, bien sûr, la majorité des forêts, 67%. D'autres qui ont moins de surface, c'est 50%. Mais malheureusement, il y a quelques pays qui ne contiennent aucune forêt. Imaginez, aucune forêt, aucun espace vert. La deuxième illustration, c'est la plus importante, qui représente bien sûr la plus grande, parmi les plus grandes forêts du monde, c'est la forêt d'Amazon. Il y a aussi la forêt, bien sûr, de taïga en Sibérie. La forêt d'Amazon, c'est une grande forêt qui se trouve en Amérique du Sud. Si vous observez bien le document, on voit qu'elle est partagée en 2 parties. Une partie qui est verte, pleine, une partie verte pleine des arbres, une partie qui est tout à fait vide. Comme on voit ici, comme vous voyez, les arbres sont découpés, sont déforestés. C'est la déforestation de la forêt. Pourquoi la déforestation? Parce qu'on découpe les forêts. Il n'y a aucun arbre automatiquement déforesté. Ça vient du mot de forêt, un mot de la même famille, un mot dérivé de forêt. Et le verbe c'est déforester, ça veut dire déraciner. Ça veut dire enlever, détruire. Et on va voir qui est le responsable de cette déforestation et quelles sont les causes et les bienfaits des forêts. Les manuels, bien sûr, vous allez les fermer, d'accord? Et écoutez la première lecture, ma première lecture. Inestimable forêt. On compte encore près de 4 millions d'hectares de forêt dans le monde.
Dans la moitié, dans les zones tropicales, l'ensemble disparaît à vue d'œil. Il est urgent de les protéger. Une déforestation alarmante. Entre 2000 et 2005, la superficie de la forêt mondiale a perdu environ 7,3 millions d'hectares chaque année. La tendance a un peu ralenti sur la période 1990 et 2000. 8,9 millions d'hectares étaient détruits tous les ans. Les causes de cette destruction massive sont nombreuses. La principale est la conversion de forêts en terres agricoles nécessaires à l'élevage intensif et aux cultures à forte production. Les plantations de caviar ou de cacaoyers sont plus rentables que le commerce de certains arbres pour leur bois. Les organisations non gouvernementales l'ONG comme Greenpeace dénoncent aussi l'exploitation industrielle du bois. Des forêts entières sont rayées de la carte du monde en quelques mois pour fournir du bois de chauffage ou pour fabriquer des meubles et des charpentes de maison. Le dernier facteur important dans ce processus de déforestation est l'augmentation des incendies. Bon, je préfère lire jusqu'à cette partie. Alors, comme vous voyez, le texte parle de quoi? Parle des forêts. Mais en cette partie, il parle de quoi? À votre avis, il parle de quoi? Il parle des causes de la disparition des forêts. Pourquoi les forêts disparaissent-elles? Pourquoi les forêts, ou bien pourquoi les forêts, on est obligé, ou bien pourquoi l'homme est obligé de, bien sûr, déraciner les forêts? Je relis encore une autre fois, mais maintenant vous ouvrez les manuels et suivez avec moi. Prenez un crayon comme d'habitude pour marquer les liaisons. Inestimable forêt. On compte encore près de 4 milliards d'hectares de forêt dans le monde. Dans la moitié dans les zones tropicales, l'ensemble disparaît à vue d'œil. Il est urgent de les protéger. Une déforestation alarmante. Entre 2000 et 2005, la superficie de la forêt mondiale a perdu environ 7,3 millions d'hectares chaque année. La tendance a un peu ralenti sur la période de 1990 et 2000. 8,9 millions d'hectares étaient détruits tous les ans. Les causes de cette destruction massive sont nombreuses. La principale est la conversion de forêts en terres agricoles nécessaires à l'élevage intensif et aux cultures à forte production. Les plantations de caviar ou des cacaoyères sont bien plus rentables que le commerce de certains arbres pour leur bois. Les organisations non gouvernementales, l'ONG, comme Greenpeace, dénoncent aussi l'exploitation industrielle du bois. Des forêts entières sont rayées de la carte du monde en quelques mois pour fournir du bois de chauffage ou pour fabriquer des meubles et des charpentes de maison. Le dernier facteur important dans ce processus de déforestation est l'augmentation des incendies. Alors, quand on dit combien d'hectares de la forêt trouve-t-on dans le monde? Répondez à cette question. Combien d'hectares de forêt trouve-t-on dans ce monde? Bien sûr, dans ce monde, il y a 4 milliards d'hectares de forêt. Dans ce monde, il y a 4 milliards d'hectares de forêt. Où se trouve-t-elle la plupart de ces forêts? Où se trouve-t-elle? La plupart de ces forêts se trouvent dans les zones tropicales. La plupart de ces forêts se trouvent dans les zones tropicales qui ont un climat tropical. D'accord? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Malheureusement, ces forêts souffrent
de leur disparition. On doit les protéger. Alors, dans cette partie, la première partie, une déforestation alarmante. Une déforestation, ça veut dire le fait de déraciner les arbres. Alarmante, il donne un signal, une alarme. Attention, on doit s'arrêter, on doit protéger bien sûr les forêts. Mais quelles sont les causes de cette déforestation? Quelles sont les causes? Bien sûr, chaque année, il y a des milliards d'hectares de forêts qui disparaissent, des arbres qui disparaissent. Mais qui est le responsable? Qui fait disparaître ces arbres? Bien sûr que c'est l'homme. C'est l'homme qui fait disparaître les arbres. C'est l'homme qui déracine les arbres. Et pourquoi? On a déjà vu dans l'unité précédente que l'homme découpe les arbres. Pourquoi? Pour agrandir la surface cultivable. On a déjà vu ça. C'est ce qu'on appelle la déforestation des arbres. L'homme découpe pour agrandir la surface cultivable parce que d'après lui, le rendement ou bien ces récoltes sont plus rentables. Ils lui donnent plus de gains, plus de bénéfices, bien sûr, que le bois ou bien que certains arbres pour le bois. Parmi ces causes-là, il y a aussi le fait d'utiliser ce bois dans le chauffage pour se réchauffer. Plusieurs, bien sûr, surtout dans quelques régions, mais dans plusieurs régions, on a besoin du bois, surtout les régions froides, on a besoin du bois pour se réchauffer. On utilise aussi le bois pour la construction des meubles. Si vous tournez, bien sûr, les yeux maintenant chez vous, vous allez trouver le bureau, bien sûr, la table, les fenêtres, les portes. On utilise le bois pour fabriquer les portes, pour fabriquer les fenêtres, pour fabriquer les tables, pour bien sûr fabriquer ou bien construire des meubles. On utilise aussi le bois dans la construction des maisons. D'accord? On utilise surtout le bois dans la fabrication des papiers. Et on a déjà parlé de l'utilisation du papier augmente, surtout après l'utilisation du papier a augmenté surtout après l'invention des PC. Plus on a besoin de papier, plus on découpe les arbres. Plus on a besoin de papier, plus on déracine les arbres. Je pense que après cette vidéo, j'ai donné des notions, j'ai donné bien sûr quelques informations concernant la déforestation des forêts, la disparition des forêts, bien sûr la déforestation des forêts. Et j'espère que vous allez bien lire cette partie, la première partie, plusieurs fois comme d'habitude. Essayez bien sûr de mieux comprendre le texte. Dans la deuxième partie que je n'ai pas pu faire, on parle des bienfaits de la forêt. En quoi cette forêt est-elle utile? Quels sont les avantages de la forêt, soit sur la vie humaine, ou bien des animaux, ou bien même des végétaux? D'accord? Essayez de lire le texte, de le comprendre. Dégagez le champ lexical de la forêt. Essayez de dégager le champ lexical de la forêt. On a déjà travaillé plusieurs fois le mot forêt. Et vous allez bien sûr mettre le champ lexical. Tous les mots qui ont ou bien qui tournent autour du même sens, c'est le mot forêt. Parmi il y en a plusieurs. Vous allez, j'en suis sûre, j'ai confiance en vous. J'en suis sûre et certaine que vous allez les retrouver. Et bien sûr, on va les travailler ensemble, bien sûr, après la rentrée. Je vous laisse.